C'est le premier numéro de la semaine dans les thermomètres de la RDC autour de la table. Trois personnes fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous. Dans ces numéros, avec un thème qui parle justement de... On se pose la question, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour l'intérêt du peuple? Pourquoi ce thème, pourquoi cette question? C'est parce que il y a autant de sujets qui suscitent aujourd'hui autant d'interrogations, notamment le changement de la Constitution, mais aussi le retour de la paix dans l'Est du pays, les dialogues nationaux, on en parle presque tous les jours aujourd'hui, mais nous avons jugé bon de commencer aujourd'hui par Kinshasa, où récemment, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons tous suivi l'intervention du ministre des Finances, Doudou Fambali Koundeli Botaï, qui intervenait dans une plénière au cours de laquelle l'Assemblée nationale avait déclaré recevable mardi 7 avril deux projets de loi portant ratification d'accords des prêts conclus entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Alors, nous allons commencer par cette vidéo du ministre de Finances, Doudou Fambali Koundeli Botaï. En attendant que la technique nous apprête déjà, je m'apprête à saluer mes invités déjà sur ces plateaux. Rocky Congolais est avec nous. Rocky, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, très cher Cédric. Merci de l'invitation. Je salue également les amis qui nous partageons les mêmes plateaux ce jour. Je pense que, comme d'habitude, nous allons parler de rien qui est Congo. J'en profite également pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers cette émission, particulièrement le président aussi, Timanga Kabangu, qui est le patron de la force offensive de l'UDPS, Madame Jeannette Lengou Kadima, mais aussi Mr. D. Congo. Merci beaucoup et à vos côtés, je vous présente The Best Chamala. Voilà, The Best, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, cher Cédric. Je tiens aussi à saluer mes co-débatteurs qui sont là. Et je vous tiens à vous dire un grand merci pour l'invitation que vous nous avez envoyée encore aujourd'hui pour contribuer au développement du Congo et parler uniquement Congo. Merci beaucoup. En face de vous, je vous présente justement Marius Moubalama, l'un des habitués de ces plateaux. Il nous a fait l'honneur aujourd'hui de répondre à l'invitation. Vous êtes proche du docteur Denis Mukwege. Marius, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Baron Bachala. Vous l'avez dit, proche du docteur Denis Mukwege, qui avait comme mobile principal la paix. Notre pays n'a pas la paix et nous devons nous battre pour que nous ayons la paix. Et cette paix-là, ça doit être une lutte collective de tous les Congolais. Parce qu'il n'y a pas la paix pour ceux de l'opposition, pour de la majorité, pour de la société civile. C'est une paix collective qui va favoriser l'émergence du pays, l'émergence de notre pays. Ouais. L'économie ne peut pas marcher si la paix n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi nous disons toujours que nous devons nous battre pour construire la paix. La paix n'existe pas. Par conséquent, on ne peut pas penser à la consolidation de la paix. On ne peut pas consolider ce qui n'existe pas. Et donc, il faut d'abord travailler pour que nous ayons la paix. Et cette paix-là doit avoir pour fondement une justice. Parce que vous savez que les Congolais ont perdu l'air. Les Congolais ont été victimes de beaucoup d'atrocités. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité. On avait incendié des villages et des rapports mapping existent que seul le docteur Denis Mukwege milite pour que ces rapports-là soient exploités et que les auteurs de toutes ces atrocités-là, qui sont partout à Kinshasa, en RDC, d'autres sont à l'extérieur du pays, sur lesquels on peut mettre la main et être poursuivis, nous avons toujours plaidé pour que la justice traditionnelle soit instaurée. Merci pour l'invitation. Mes salutations à mes co-débatteurs avec qui j'estime nous allons avoir un débat républicain, mais également nos salutations à nos téléspectateurs qui sont en train de suivre à ce moment. Merci beaucoup. Je l'ai dit, on va commencer par Kinshasa avec une vidéo, l'intervention du ministre. C'est une courte vidéo, mais juste qui nous met de l'eau dans la bouche pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'était passé par rapport à l'intervention du ministre des Finances, Doudou Famba. Doudou Famba nous dit que toutes les routes, toutes les infrastructures dans les provinces, il a cité un panoplie des provinces, avec Kinshasa incluse, pour dire
toutes les infrastructures sont prises en charge par le gouvernement central. Et on prend d'abord la vidéo et on revient tout juste après avec les commentaires de tout un chacun avant qu'on ouvre justement la voie à ces débats. Toutes les provinces dans la première et deuxième phase sont déjà couvertes. C'est ainsi que vous pouvez constater les travaux de modernisation des infrastructures routières, des voiries, à Mbandaka, à Iziro, à Buta, à Kisangani, à Kinshasa, à Chikapa. Je regarde l'honorable Mouchongo, les érosions, les routes, les voiries à Chikapa, je confirme, en cours. Je ne vais pas oublier Bwende, je ne vais pas oublier Kinshasa qui est prise en charge totalement par le gouvernement central. Pas un seul kilomètre financé par la ville. Vous avez de Bwende en passant par Kisangani, ainsi de suite, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundeli Botaï, nous dit sans abâge, sans crainte d'être contredit, il nous dit pas un seul kilomètre financé par la province. Là, beaucoup plus, il a insisté sur Kinshasa où il dit « Je confirme, pas un seul kilomètre financé par la province. » Et donc, ici, Marius Moubalama, je vous donne la parole parce que Kinshasa, on avait l'impression que Daniel Bumba, qui est gouverneur de la ville de Kinshasa, était venu juste pour matérialiser son projet qu'il avait présenté devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et il nous avait dit comment il devrait mobiliser les fonds, comment il devrait passer à l'assainissement, comment il devrait lutter contre l'insalubrité à Kinshasa, comment il pouvait construire des routes. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement central qui nous dit sans crainte que toutes les routes à Kinshasa sont financées par le gouvernement central. Ça, c'est regrettable, une telle déclaration venant du ministre, d'un ministre du gouvernement central, n'est-ce pas? Et c'est en violation de la loi organique numéro 08/016 17 octobre 2008 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées en RDC. Ça, c'est déjà un problème. Cette déclaration viole l'article 75 de la Constitution. Okay. Vous savez, tous les gouverneurs de province ont été élus sur base d'un programme qu'ils ont présenté à l'Assemblée provinciale. Et c'est sur base de ce programme-là qu'ils ont été élus. Et ce programme-là, pour que ça soit appliqué, ils doivent avoir les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de ces politiques-là. C'est ainsi, lors de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kouilou, vous avez suivi les réalisations de certains gouverneurs. Certains sont allés loin même à dire qu'ils ont construit des maisons de passage, ils ont acheté 7000 chaises comme réalisation d'un gouverneur de province. Vous comprendrez par là que les gouverneurs n'ont pas les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de leur politique. Ouais. Comme je disais, l'article 77 de la Constitution insiste sur les 40% qui doit être retenu à la source par les provinces. Ça veut dire que les provinces mobilisent les moyens, n'est-ce pas, les recettes, et sur les 100% des recettes réalisées par les provinces, l'article 175 de la Constitution, voilà, 175. 40% de ces recettes-là doivent rester dans les provinces. Et c'est les 60% qu'on envoie à Kinshasa. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est tous les 100% des recettes qu'on envoie à Kinshasa et Kinshasa devrait rétrocéder 40%. Ceux qui n'arrivent pas, et vous suivez toujours les gouverneurs se plaindre, comme quoi ils n'ont pas de recettes, comme quoi les rétrocessions ne se font pas. Tout ce qu'ils ont promis comme projet, comme vision, comme projet de société à réaliser dans leurs provinces respectives, ils n'ont pas les moyens pour le réaliser. C'est ainsi que Bumba à Kinshasa peine, n'est-ce pas? C'est ainsi que d'autres gouverneurs dans toutes les provinces peinent à réaliser leurs projets. Mais lui-même, Bumba nous avait dit, il nous avait démontré noir sur blanc comment il devrait mobiliser les recettes pour justement concrétiser son projet. Normalement, c'est ça normalement ce qui devrait être fait.
le gouverneur mobilise les recettes. Et c'est sur base des recettes des provinces qu'il met en exécution le projet qu'il a. Ce n'est pas avec les moyens de sa poche qu'il devrait normalement exécuter le projet pour les entités qui sont sous leurs administrations. C'est sur base des recettes qu'il mobilise. Les 40% qu'il devrait retenir à la source. Ça veut dire qu'avant d'envoyer les recettes à Kinshasa, au trésor public, il devrait d'abord retirer les 40% qui devraient rester dans la province. Ça ne se fait pas. Vous savez, le gouvernement central doit cesser d'infantiliser les gouverneurs. Il y avait à Kinshasa ici le projet Zéro Trou. À un moment donné, Kinshasa Zéro Trou avec le ministre Guissaro. Avec le ministre Guissaro. Ça, c'est un ministre dans un gouvernement central. Vous savez, les routes telles que vous voyez, il y a des routes qui sont sous la responsabilité du gouvernement central. Il y a d'autres routes qui sont sous la responsabilité du gouvernement provincial. La voirie urbaine, le gouvernement central n'a rien à foutre là-bas. Ouais. Non, lui, il dit en termes de finances. Mais c'est ça. Le gouvernement central n'a rien à foutre. Il n'a rien à mettre ce nez dans les affaires de voirie urbaine. Le finance, le gouverneur prophète devrait en avoir à travers les 40% qu'il devrait retenir à la source pour résoudre le problème de la voirie urbaine. Mais à Kinshasa et partout dans d'autres provinces, comme le dit le ministre, c'est le gouvernement central qui sort le moyen. L'argent qui devrait être rétrocédé qui devrait être retenu à la source, ça passe où? Pourquoi c'est le gouvernement central qui finance ces travaux-là dans les provinces? Voilà pourquoi le problème se pose même dans les routes de dessert agricole qui n'existent pas. On parle seulement des gouverneurs, mais il faut aussi parler de bourgmestres. Parce qu'il y a des routes que les bourgmestres aussi, dans leurs compétences, devraient réhabiliter. Mais si les gouverneurs n'ont pas le moyen, est-ce que les bourgmestres en auront? Tout ça, cette faiblesse-là, vient dans le non-respect de la Constitution. Cette Constitution que le pouvoir en place est en train de combattre. Cette Constitution qui a défini les prérogatives des entités décentralisées et du gouvernement central, que le gouvernement central n'arrive pas à respecter. Normalement, le développement doit partir de la base. Normalement. Ça veut dire que si on avait les bourgmestres élus, nous avions eu les conseillers communaux, mais nous avons les bourgmestres qui sont nommés. Du coup, vous comprenez qu'il doit y avoir un conflit. Parce qu'un bourgmestre qui est nommé ne va pas accepter d'être contrôlé par un conseil communal élu. Il y a des incompatibilités. Ouais. Et donc, le gouvernement central devait donner les moyens à toutes ces entités-là pour que chaque autorité, gouverneur, bourgmestre et chef du territoire ait les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de sa politique, de la mission ou bien de la vision pour laquelle du programme pour lequel il a été élu par l'Assemblée provinciale. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Et vous allez voir que le ministre prend plaisir et le dire à haute voix à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous traitons cette assemblée d'une assemblée indigne qui ne porte pas les aspirations du peuple. Ces ministres-là devraient, Doudou Famba, devraient être interpellés, voire même être destitués de ses fonctions à travers seulement ces déclarations. Okay. Ouais. Donc nous devons respecter la Constitution. Il n'y a pas seulement l'article 75 qui est violé. 175. 175. Il faut lire aussi l'article 181. N'est-ce pas? Qui parle de la caisse de péréquation. Vous savez qu'il y a certaines provinces qui sont moins nantis que les autres. Sur les 100% des recettes à caractère national, 10%, les 100% des recettes à caractère national, 10% devraient être envoyés à la caisse nationale de péréquation pour que cette caisse-là puisse financer certains projets dans les provinces qui n'ont pas assez de moyens, afin que le développement des provinces aille de pair. Merci. Mais cette caisse-là, est-ce qu'on y fait même cas? Cette caisse-là n'existe presque pas. Merci. Ça veut dire que la loi, gestion des cités, la loi fondamentale doit être respectée. Merci. Le gouvernement central doit cesser d'infantiliser
les gouverneurs, il doit donner à ces gouverneurs-là les moyens de leur politique. Ça fait la honte. Merci. Et le chef de l'État en avait souffert des réalisations que le gouverneur de province lui avait présentées. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce que vous ne les donnez pas les moyens, le gouvernement ne les donne pas les moyens au gouvernement provincial. Merci beaucoup, cher estimé Marius Moubalama. Et nous sommes en train de poursuivre. On se pose la question, est-ce que tous ces débats, c'est pour l'intérêt du peuple? Est-ce que ces interventions auxquelles nous sommes en train d'assister aujourd'hui, dans les médias et même dans les institutions de l'État, est-ce que ces débats profitent au peuple aujourd'hui? À Kinshasa, on nous dira que tout ce qui est fait ici, c'est financé par le gouvernement central. Il y a deux provinces qui sont citées et la parole est donnée à des bestes. Même les Kasaï aussi, le gouverneur, le ministre certifie. Il dit pas un kilomètre financé par les provinces. Même au Kasaï, il y a des infrastructures aujourd'hui à Mbujima et partout ailleurs. Est-ce que cette déclaration du ministre a sa raison d'être aussi au Kasaï? Non, cher Cédric, je vais vous dire que la déclaration du ministre Doudou Famba, c'est une aberration. Parce que Doudou Famba, vraiment, n'a pas raison de dire ce qu'il a dit là devant l'Assemblée et devant les élus nationaux. Pour moi, il devrait être interpellé. Si nous regardons, nous lisons la loi sur les entités territoriales décentralisées, le ministère des Finances ou le gouvernement central doit rétrocéder 40% retenus à la source à des provinces. Et la province a son autonomie. Oui. Et la province, on voit que le gouverneur, par rapport à le plan d'action et son projet de société. Et les ministres, lui, ne connaissent pas que cette avenue, il y a l'érosion où il y a les ravins qui menacent. C'est les gouverneurs et les gouverneurs. Et dans chaque gouvernement provincial, il y a un ministre des ITP. C'est un ministre des ITP qui vient avec son plan d'action et qui dit non, il y a des avenues qu'on doit vraiment asphalter, il y a ça. Mais comme nous sommes dans un pays où les ministres n'a pas vraiment des arguments où il y a... je peux dire, le ministre a vraiment... Il n'a pas de gens qui peuvent l'aider à avancer. C'est comme ça, le ministre est en train de dire des déclarations telles que vous l'avez dit là. Pour moi, le ministre n'a pas raison. Il a complètement tapé à côté. Est-ce qu'au Kasaï aujourd'hui, parce que vous êtes de là et vous avez quand même mené autant de luttes, des fois contre même l'actuel gouverneur qui est là. Est-ce que les réalisations, d'après les constats que vous allez nous présenter ici, sont-elles, les actions plutôt, sont-elles à la hauteur de ce qu'il avait présenté comme projet de société? Non, je peux dire pas encore parce que c'est une personne qui est en train de travailler. Je tiens aussi à le saluer actuellement. Il est en train de travailler. Le gouverneur est en train de travailler. Je peux vous dire qu'il y a des routes que moi j'ai laissées en Mbujima qui financé par le gouvernement provincial. Oui. Je peux vous dire que moi j'ai travaillé avec l'excellence Mathias Kabia-Mathiabidi, où personnellement je connais bien qu'il y a des routes qu'on a asphaltées avec l'argent du gouvernement provincial. Et chez moi au Kasaï-Oriental, le gouvernement provincial est en train de travailler jour et nuit sur les projets de société que le gouverneur avait donné. Mais les propos, je peux vous dire que les propos du ministre de Finances n'ont pas vraiment n'ont pas des effets, des effets. Parce qu'il a tapé à côté. Il a tapé à côté. Pour moi, les élus devraient l'interpeller pour dire que non, toi, ce que tu as fait ici, tu devrais nous donner vraiment des explications. Parce que les 40% rétrocédés à la province ne viennent pas régulièrement. Et comment les provinces doivent fonctionner. Et tout ce qui est fait là, c'est le gouverneur qui se débrouille de fois. Les gouverneurs se débrouillent. Les gouverneurs se débrouillent. Et, je peux dire, parce qu'ici, je ne peux pas citer les noms. Il y a aussi les parrains du gouverneur qui sont en train de travailler jour et nuit pour que la matérialisation de vision du gouverneur puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Rocky Congolo, là, vous aurez tout le temps pour justement. J'ai retenu ce qu'a dit tout à l'heure. Marius Moubalama, la déclaration du ministre viole l'article 175, mais aussi
des baisses qui nous certifient qu'il y a certaines routes, par exemple, comme dans les Kasaï, qui sont prises en charge par le gouvernement provincial. Et même à Kinshasa, Daniel Bumba n'a pas hésité. Hein. De peu de jours avant, il avait déjà confirmé qu'il y a des routes qui sont prises en charge par le gouvernement provincial. Et même lui, il avait présenté son projet de société devant l'Assemblée provinciale et vous avez dit comment il allait mobiliser des recettes. Vous avez la parole pour répliquer justement. Merci très cher Cédric. Avant de revenir à votre question, permettez-moi de relever certaines contradictions dans les dires de Marius. Lui-même dit qu'il y a certains gouverneurs qui ont présenté les réalisations. En même temps, il dit que... Mais réalisation déplorable. S'il vous plaît, c'est son temps d'atteindre. Oui, les réalisations, ils ont présenté les réalisations. En même temps, il dit que le gouvernement central ne donne rien aux provinces. Mais je vous dis, chiffre à l'appui que en 2025, le gouvernement national a rétrocédé aux provinces à hauteur de plus ou moins 370 millions de dollars aux provinces. Voilà. Vous pouvez chercher les données, vous en aurez sans problème. C'est clair. Et puis même dans les réseaux sociaux, ça circule. À hauteur de 370 millions. Que dit la loi? Était rétrocédé. Non, c'est pas vous de poser des questions. Il était calme pendant que vous étiez en train d'intervenir. Notez. Alors, voilà. La question, qu'est-ce que les gouverneurs ont fait avec cet argent? Vous vous souviendrez que il y a eu des conflits entre les gouverneurs du Sankourou et les députés provinciaux lorsque le gouvernement national avait rétrocédé à cette province-là. Donc pour les députés, il fallait que cet argent soit partagé avec le gouvernement provincial. C'est ce qui s'est passé, c'est ça la réalité. Mais nos amis veulent maquiller une réalité qui sévit dans notre pays. Les gens tapent sur Monsieur Doudou Famba. Mais commençons d'abord par l'homme. L'homme n'est pas dans le populisme. L'homme est dans la vérité. Depuis qu'il est au gouvernement, il ne fait pas de discours politiques. C'est un technocrate qui est sur les réformes structurelles. Donc il n'est pas dans le populisme, il n'est pas dans les discours politiciens, il n'est pas là. Lorsqu'il vous dit que nous, gouvernement central, nous prenons en charge toutes les infrastructures dans des provinces, c'est la vérité. Vous vous souviendrez avec moi que lors de son discours à la nation, le président de la République avait déploré la gestion chaotique de la ville de Kinshasa. Et sur ce plateau, moi j'avais dit que si on avait encore un député conscient, courageux, il allait se saisir de cette occasion-là pour présenter une motion d'échéance contre le gouverneur Daniel Bumba. Parce que depuis qu'il est là, on ne le sent pas. Vous êtes ici à Kinshasa avec nous. Vous voyez les opérations qui se passent. Juste dans le secteur des transports, vous avez la vignette, vous avez les contrôles techniques, vous avez l'assurance en dehors des permis de conduire. Tout ça, c'est de l'argent que la province de Kinshasa régénère. Mais cet argent part où? Comment cet argent est géré? Là, vous n'aurez pas une réponse, que ce soit l'Assemblée provinciale ou au gouvernorat. Les gens disent que les ministres ne pouvaient pas dire ça. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Parce que le peu qu'on a déjà rétrocédé, quelles sont les réalisations jusqu'à présent? Voilà. Il n'y a pas de réalisation. Donc, le gouvernement central devrait être amorphe, il ne doit rien faire, il va donner de l'argent, que l'argent soit détourné et qu'il n'y ait pas de rendement de compte après. On a pleuré ici qu'il y avait arrêt des travaux parce qu'il n'y avait pas de financement. Et le ministre national était interpellé plusieurs fois par les députés nationaux, les élites de Kinshasa. Vous vous souviendrez de la route Matankoum. C'était honorable Paul Tshilumbu qui avait interpellé le ministre Doudou Famba. Et c'est par là que le ministre ne pouvait pas laisser faire Kinshasa sombrer dans l'incompétence notoire.
C'est ainsi que le gouvernement central est venu au recours des provinces. Alors quand vous dites que c'est violer la loi, ce n'est pas violer la loi parce qu'on rétrocède aux provinces malgré les difficultés. N'oubliez pas que nous sommes en train de faire face à une agression et ça demande beaucoup de moyens. Et le gouvernement se concentre sur la guerre. Et le peu d'argent qu'on mobilise, en dehors d'autres dépenses, on rétrocède tant soit peu. Mais qu'est-ce que les gouvernements provinciaux font avec cet argent? C'est là où ils devraient commencer. Et non pas dire que cet argent-là ne vient pas régulièrement. Même si ça ne vient pas régulièrement, mais ce qui vient irrégulièrement, vous en faites quoi avec? Voilà la grande question qu'on devrait se poser. Quand on dit qu'on a violé l'article 175, c'est faux. Donc lorsqu'on dit que le gouvernement central est venu au recours des gouvernements provinciaux, ça c'est violer la disposition. Non. On devrait dire que la disposition a été violée dans la mesure où, depuis que le gouvernement central existe, il n'a jamais rétrocédé. Mais on rétrocède malgré les difficultés parce que tout ça, il a commencé d'ici par dire que nous avons besoin de la paix. Son parrain est en train de se battre pour que la paix revienne. Docteur Denis Mukwege, oui. Docteur Denis Mukwege. Mais le gouvernement aussi se bat pour que la paix revienne. Tout ça, c'est des moyens. Il ne se demande pas que les moyens-là proviennent d'où? Ça provient des recettes. Alors, on privilège d'abord la paix et des infrastructures, on est en train de donner petit à petit. Il faut admettre que la plupart de nos gouverneurs sont incompétents. Ah, il faut le dire. D'abord, même pour superviser les travaux, les chantiers, est-ce que vous les verrez? Les sociétés qui ont contracté les marchés, pas un mécanisme de suivi. Il n'y a aucun mécanisme tracé par vos gouvernements provinciaux. Il n'y en a pas. Vous verrez quelqu'un qui a pris les travaux pour une année, mais on est au-delà de 2 ans. Mais le gouverneur s'en fout. Et vous nous dites que ces gouverneurs, ils sont compétents, on les rend comme des enfants, on ne leur pas donne des moyens. On leur donne des moyens. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces moyens-là? Vous ne pouvez pas demander qu'on vous donne beaucoup pendant que le paix que vous mobilisez, le paix qu'on met en votre disposition, vous n'êtes pas en mesure de les utiliser, n'est-ce pas, en toute transparence. C'est ici l'occasion de dire que même les assemblées provinciales ici ne servent à rien. Parce que si ces assemblées provinciales servaient à quelque chose, on allait voir le gouverneur de Kinshasa être interpellé. Mais vous vous souviendrez déjà, Rocky Congolais vous souviendra déjà que nous avons assisté à une série de télégrammes du ministère de l'Intérieur qui interdisait justement cette forme de guerre entre les assemblées provinciales et l'exécutif. Lorsqu'il n'y a pas une raison valable, lorsqu'il n'y a pas l'intérêt du peuple au centre des conflits, vous voulez que le gouvernement central fasse quoi? Le gouvernement central vient, n'est-ce pas, mettre en ordre. C'est ça le mobile de ces télégrammes-là. Est-ce que vous avez déjà vu le ministre de l'Intérieur interdire à un député de poser une question orale avec débat à un gouverneur? Je n'ai pas vu un tel télégramme. Est-ce qu'on a interdit à un député provincial de faire un contrôle parlementaire? Je n'ai pas déjà vu un tel télégramme. Mais vous verrez les députés provinciaux que lorsqu'il y a l'argent à se partager, lorsque leurs intérêts ne sont pas pris en charge, c'est ainsi qu'ils vont monter au créneau. Mais lorsqu'il s'agit des besoins du peuple, vous ne le verrez pas. Alors, pour vous, vous voulez que Kinshasa soit invivable, qu'on n'ait pas de route, parce que vous avez un gouverneur qui ne fait rien. Moi, je pense que vous voulez une chose et son contraire. Okay. Ce que Dedou Famba a fait, il a répondu aux préoccupations des élus nationaux. D'ailleurs, il répondait à une question. C'était une réponse à une question. Dire qu'on doit le faire partir, c'est faire une mauvaise appréciation. Merci beaucoup, Rocky Congo. Marius Moubalama. Il a relevé un point important. C'est aussi une forme de familiarité entre les gouverneurs et leurs assemblées nationales. Peut-être que cela, aujourd'hui, met
d'autres gouverneurs dans la peau des gouverneurs qui ne font rien, alors qu'ils devraient quand même se mettre vraiment dedans de leurs projets pour les réaliser, les concrétiser d'ailleurs, afin qu'ils puissent répondre malgré tout ce que vous avez relevé comme rétrocession qui doit être retenue à la source. Quelle réplique justement par rapport à cela? Les motifs avancés par mon co-débatteur ne s'avèrent pas vrais. Oui. Les députés provinciaux, les gouvernements provinciaux ne sont pas pris en charge par l'argent de la rétrocession. Ils sont payés par l'État congolais au niveau du gouvernement central. Ça, on est d'accord avec ça. Les dépenses, les frais de fonctionnement des gouvernements provinciaux, ça vient du gouvernement central. Ça n'a rien à voir avec la rétrocession. La rétrocession, c'est pour permettre au gouverneur de mettre en œuvre, ouais, le projet ou le programme pour lequel il a été voté. Ouais. La construction des routes, la construction des hôpitaux, des écoles, n'est-ce pas? Renforcer la sécurité au niveau provincial. Tout ça, c'est dans ces moyens-là. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez avancé ici un montant de 320 millions que le gouvernement aurait donné à titre de rétrocession aux provinces. Mais monsieur, vous ne pouvez pas seulement avancer à un chiffre seulement comme ça. Ouais. Vous devrez normalement avoir les détails. Parce qu'on parle de 40% chaque mois, et cela par province. 40% des recettes mobilisées à caractère national. La ville de Kinshasa, pour l'année 2025, a mobilisé combien de millions de millions de dollars par exemple. Et sur les millions de dollars, au moins prenons le mois de janvier 2025, combien lui a été rétrocédé par le gouvernement central? La province du Haut-Katanga, au mois de janvier 2025, a mobilisé combien de millions en termes de recettes nationales? Et le gouvernement central lui a rétrocédé combien de millions pour, ou bien, à hauteur de quel pourcentage pour lui permettre de réaliser ses projets? C'est cela qu'il y a la grande question. Ouais. Il n'est pas question ici de défendre le ministre des Finances parce qu'il est de votre parti. Nous devons voir la vérité en face de nous. Nous devons voir la vérité en face de nous. Quand nous aimons le pays, nous devons aussi critiquer ce qui n'est pas bon. Vous fustigez aujourd'hui les assemblées provinciales. Vous êtes allé même aller très loin et dire que les assemblées nationales provinciales n'ont pas de sens d'exister. Des caisses de résonance. Oui, vous pouvez vous imaginer, une ville comme Kinshasa n'a même pas un seul député provincial, un seul député de l'opposition. Ils sont tous de la majorité. Tous. Le contrepoids viendra d'où? Parce que vous voyez tous dans le même sens, dans la même direction. Et ça, c'est le cas dans plusieurs provinces comme ça. Et ceux qui seraient de l'opposition sont matés. Donc, commençons d'abord par aimer le pays. Il s'appelle le ministre Doudou Fomba, n'a pas droit, il n'y a aucune loi qui lui donne cette autorisation-là de financer la voirie urbaine de Kinshasa. Ce n'est pas dans ses compétences. Ce qu'il doit faire, c'est de donner les 40% aux provinces de leurs recettes. Vous avez dit que Kinshasa, la ville de Kinshasa mobilise de l'argent. Vous avez parlé des contrôles techniques, vignettes, il y a des GRK qui existent, il y a plusieurs services, il y a des taxes ici et là qu'on collecte. Vous avez posé la question de savoir cet argent va où? Rassurez-vous que les 100% de ces recettes sont d'abord transférées au trésor public à Kinshasa, au gouvernement central. Voilà pourquoi on n'a pas la réponse à cette question-là. Voilà pourquoi les gouverneurs sont en difficulté. Si vous aviez suivi les gouverneurs à Kouilou, là où... Conférence des gouverneurs, oui. Conférence des gouverneurs. Là où la question était tournée sur l'autosuffisance alimentaire. Ouais. Pas même un seul gouverneur, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, qui a parlé d'un seul kilomètre construit par sa province,
dans le cadre des routes des dessertes agricoles. Pas même un seul gouverneur. Aucun gouverneur n'a parlé de la réhabilitation d'un seul comment on appelle ça, de bottes hein, qui facilite la mobilité des populations dans des zones où il y a des rivières et tout. Pas même un seul gouverneur n'a parlé de la construction des ponts. Par contre, messieurs les journalistes, là on est de dévier l'électorat de la population. Ce sont des individus, membres du gouvernement central, qui semblent toucher dans leur poche, qui construisent des ponts à leur nom. Ce que le gouvernement aurait dû faire, qui construisent des infrastructures publiques à leur nom, ce qui est de l'apanage du gouvernement. Donc, le peuple vit en termes de faveur. Voyez, le peuple vit en termes de certaine philanthropie. À lieu place qu'on puisse appliquer la loi des finances dans son intégralité. Au-delà de ça, c'est que le gouvernement, c'est que le gouvernement provincial peut faire. Il y a aussi la loi des finances au niveau national qui prévoit des infrastructures qu'on doit construire dans des provinces, mais qui jusque-là rien n'est fait. Et donc il y a un échec patent, à commencer par les gouvernements provinciaux jusqu'au gouvernement central. Je l'ai dit tantôt dans mon intervention, que le développement part normalement à la base. Tout à fait. Mais cette base-là est fragilisée par ceux qui sont à Kinshasa. C'est cela le problème. Merci beaucoup, cher estimé Marius Moubalama. Je donne la parole à Debes Chamala. Ici, nous sommes en train de parler des vraies questions qui cadrent avec la population qui croupit dans la misère, parce qu'aujourd'hui, si il faut suivre les discours des opposants, ils disent c'est que l'UDPS avait promis avant de prendre le pouvoir. C'est parce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Nous sommes partis d'un débat qui parle de ces fameux débats entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et même d'autres gouverneurs, parce que le ministre de Famba a cité pas moins de 5 provinces. Il a cité toutes les provinces, si je peux les dire ainsi. Alors, une question aujourd'hui, c'est que c'est même les thèmes. Avoir ces débats entre les acteurs politiques, entre le chef des corps, entre ceux-là qui gèrent des institutions, qui ont même reçu les mandats de servir le peuple, à ce stade, est-ce que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est pour l'intérêt du peuple, ou bien à un certain moment, ceux-là qui ont le pouvoir semblent se détourner de l'essentiel, comme disait le Sphinx, le peuple d'abord? Merci beaucoup, cher Cédric. Avant d'y répondre à cette question, je voulais un peu dire à mon frère qui est à mes côtés qu'il est en train de dire quelque chose avec son contraire. Rocky Congolo. Il dit que les gouverneurs sont des incompétents. À des fois, on peut supprimer les assemblées provinciales parce que les assemblées provinciales, bon, à un certain moment, c'est parmi les institutions budgétivores indexées. Hein? Je peux vous dire que chez moi, il y a eu mention contre les gouverneurs et il y a eu télégramme ici, un télégramme qui est venu de Kinshasa pour toute affaire cessante. Et il a expliqué dans son argumentaire. Je vous dis, dire que supprimer les assemblées provinciales, parce que le télégramme qui est venu, je peux vous dire que chez moi, même les élus provinciaux, ils totalisent une année sans toutefois être payés. Mais ils sont votés, ils sont rémunérables au gouvernement central, dans les 40% qu'on rétrocède à la province. Et le ministre des Finances ne les fait pas. Je passe à la question pour vous répondre que l'IDPS aujourd'hui, comme on l'a dit, mon mentor me le dit toujours, l'honorable Alphonse Mouigassanji m'a toujours dit que quand on a les pouvoirs, on a un discours. Et quand on n'a pas les pouvoirs, on a un discours. Et quand on a les pouvoirs, on a un autre discours. Quand on n'est pas dans les affaires, on voit les choses autrement. Et quand on est dans les affaires, on voit les choses autrement. Je peux vous dire que la plupart des gens aujourd'hui qui sont dans les pouvoirs ne sont pas dans la vision du chef de l'État. Le chef de l'État est en train de se battre jour et nuit pour
accomplir ou résoudre sur son discours programme basé sur les 6 axes. Mais qui sont les gens qui sont autour de lui font quoi? La plupart des gens, aujourd'hui nous avons vu, même les dignitaires qui nous ont prêché hier des l'IDPS, aujourd'hui ils ont des fondations. Ils ont des fondations. À quoi est-il à créer une fondation pendant que vous avez les mandats du parti? Je peux vous dire que les discours, je peux vous dire aujourd'hui la plupart, je vais pas aller loin parce que je suis un jeune notable de chez moi à Loupatapata. Je peux vous dire que chez moi c'est vide, c'est foutu. Il n'y a même pas une route là-bas à des arbres qui collent. Tout est bloqué. 145 territoires, c'est pas fou, je vous dis que c'est foutu chez moi. C'est foutu chez moi. Et chez moi, quand il y a pluie, il y a mort d'homme. Parce qu'il y a mes frères qui quittent Loupatapata, qui quittent mon village Bakonsumbi pour venir étudier en Boujmaï. Et il y avait un projet, on a élu un député, on a élu les élus députés nationaux et provinciaux avec un discours programme que nous allons mettre un pont reliant la ville-province et la ville de Mboujima et les villages Bakonsumbi. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est foutu. Et quand il n'y a plus, il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Et aujourd'hui, je vais dire que presque tout le monde, que ce soit les ministres et les élus provinciaux, ils ne font rien pour la population. Que personne ne vienne nous dire que non, si je suis là, j'ai fait pour la population. Personne. La plupart des gens que nous avons votés hier, aujourd'hui, ne prennent même plus les appels. Ils ne prennent plus les appels. Ils attendent que le moment vienne. Ils viendront avec les t-shirts et Fachi Azanan. Mais c'est vous, le peuple, par contre, qui est dupe, qui les choisissait à un certain moment. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, le peuple est éveillé à tel point qu'il pourra mettre de côté tous ces folkloristes. Cher Cédric, moi j'ai toujours dit aux gens ou quand j'ai fait un débat dans les couloirs avec les aînés ou mes amis, j'ai toujours dit, si nous voulons vraiment avoir des élus qui doivent répondre aux idées de la population, nous devons d'abord commencer avec une campagne de sensibilisation, de la réveil de conscience des jeunes. Aujourd'hui, vous imaginez que moi je n'ai pas l'argent, vous êtes député et nous sommes en course. Et une personne qui fait toute une journée pour avoir 5 000. Et il y a une personne, moi j'ai un discours programme où j'ai dit que non, je vais faire ça, je vais faire. Parce que mon père me disait, quand vous êtes devant les jeunes, vous prêchez l'avenir. Et quand vous êtes les parents, quand vous êtes devant les vieux, vous prêchez les présents. Et vous imaginez qu'on doit prêcher l'avenir aux gens qui n'ont pas conscience. Cette conscience-là est bafouée, est volée par les gens qui ont de l'argent, qui ont de l'aumône. Qui ont de l'aumône. Il y a une personne qui vient, il distribue 5 000, et pendant que toi tu es en train de faire des campagnes, sans argent, est-ce qu'on va te voter? La corruption est à un grand niveau là que vous ne pouvez pas imaginer. Je peux dire que tout le monde, aujourd'hui, la plupart des gens sont en train de flatter, parler avec les t-shirts, les photos du président de la République, parce qu'ils sont dans des flatteries. Aujourd'hui, on est en train de flatter le président de la République pour dire que non, on est en train de faire. Je salue mon oncle Guy Mouadanvita, qui est le seul ministre et qui est en train de faire, au nom, pas au nom du gouvernement, au nom de la personne Guy Mouadanvita, qui est en train de relier son village, les territoires de Tilègne avec d'autres villages. Lui seul. Pas au nom du gouvernement. Il a dit à son nom. Je n'ai pas dit au nom du gouvernement. C'est ce que je disais ici, le problème qui est. Je peux apporter même avec des preuves. Il est fait. C'est malheureux. Il est fait à son nom et pas au nom du gouvernement. Parce que c'est avec l'argent, son salaire qu'on lui paye qu'il est en train de faire. Le peuple n'a pas besoin de ça. Merci. Merci beaucoup. On prend directement Rocky Congolo. Vous avez autant noté, vous aurez le temps de répliquer parce que nous sommes en train d'atterrir. Mais plus rapidement, le discours aujourd'hui semble détourner tout le monde de l'essentiel. Et je suis en train de voir aussi, c'est que tout celui qui a une partie du pouvoir est en train de tirer les draps de son côté avec l'effigie du président de la République, même si ils ne font pas bien le travail pour satisfaire le peuple. Vous avez la parole.
Merci, très cher Cédric. J'ai dit à mon frère Marius que moi, je ne suis pas dans les dialogues. Moi, je parle de République. Que ce soit Excellence Dodo Famba, que ce soit Excellence Daniel Bomba, tous sont membres de mon parti, de l'IDPS. Donc ici, j'établis la vérité. Ce n'était pas pour soutenir quelqu'un au détriment de l'autre. Vous avez parlé ici que des bourgmestres ne touchent pas la rétrocession, mais n'oubliez pas que vous et moi, nous sommes ici à Kinshasa. Vous voyez, chaque vendredi, chaque samedi, il y a des mariages célébrés dans nos communes. Cet argent-là part où? Est-ce que ça se paye à la banque? Non. Mais que font les bourgmestres c'est des sommes avec cet argent? C'est des sommes colossales, voilà. Est-ce que vous avez déjà vu même une mission de contrôle pour ça? Non. Mais quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas nos bourgmestres ou nos gouverneurs. Nous le disons parce qu'ils ne font rien pour lesquels ils sont mis à ces places-là. Je reviens. J'ai failli tomber en sécope quand j'ai entendu mon ami de droite, De Best, lui-même s'est présenté comme quelqu'un qui était au cabinet du gouverneur, mais il déplore la gestion de son village, qui n'a même pas de route. Alors, parce que moi je n'ai pas le droit de lui poser la question, mais seulement je lui demande, quand il était au cabinet du gouverneur, il ne savait pas que dans son village il n'y avait pas de route. Ou c'est maintenant parce qu'il n'est pas encore au cabinet. Il dit qu'il a un mentor qui s'appelle Ngoïka Sange, mais il oublie que Ngoïka Sange a fait 12 ans à la tête du Kasaï oriental. Donc Ngoïka Sange ne savait pas que dans ce village-là, il n'y avait pas une route. C'est maintenant. C'est pourquoi nous disons que nous devons refaire la classe politique. Parce que tous ces gens ici, ils ne militent pas pour l'intérêt du peuple. Tous ces gens ici, ils sont là pour leur poche, pour leur ventre. Et d'ailleurs, quand ils pillent l'argent du contribuable congolais ici, ils vont investir en Europe, pas ici. Tous ces gens qu'il a cités ici, ils n'ont pas investi au Kasaï oriental, où ils étaient gouverneurs. Ils ont des habitations en Europe. Alors, mais pendant qu'ils exerçaient aux fonctions de gouverneurs, il y avait des députés provinciaux. Est-ce que les députés ont déjà interpellé ces gens-là parce qu'ils n'ont pas réalisé ce à quoi ils étaient élus? Non. Les députés provinciaux, lorsqu'ils s'élèvent, c'est... Rassurez-vous qu'ils ont peut-être l'information qu'il y a l'argent de rétrocession qui est là et ils veulent que les gouverneurs leur donnent. C'est une réalité. Je vous ai donné l'exemple de Sankour ici. Le gouverneur a été déçu. Les députés l'ont dit que vous allez laisser cet argent-là. Si vous ne voulez pas que cet argent soit partagé, vous allez le laisser. Mon ami dit que cet argent-là n'est pas dans les salaires des députés. Mais je vous dis que les députés bouffent cet argent-là ensemble avec les gouverneurs des provinces. Ils ont dit au gouverneur de Sankour que vous allez laisser cet argent-là et il avait laissé l'argent de rétrocession. Il a été déçu. Tous les conflits qu'il y a entre les gouverneurs et les députés, c'est à cause de l'argent et non pour l'intérêt du peuple. Vous n'avez jamais vu un député qui s'élève, qui a proposé une motion contre un gouverneur parce qu'il n'a pas construit une route. Il n'en a pas. Vous ne pouvez pas me citer un seul député qui a été présenté à l'Assemblée nationale, a présenté une motion contre un gouverneur parce qu'il n'a pas construit une route à dessert agricole. Et ça n'existe pas, ce n'est que pour les intérêts. Alors, quand vous dites que les gens tirent les draps de leur côté, oui, c'est comme ça avec les politiciens congolais. Le président de la République devrait renouveler la classe politique. Comment? Comment? D'abord en changeant la constitution. Je vous ai expliqué ça la fois passée, qu'il y a un système qui s'est installé ici, et ce système-là est appuyé par les textes. Je vous ai parlé de la problématique des autorités morales la fois passée. Les mêmes aujourd'hui qui sont au gouvernement. Mon ami a parlé de fondation. Demain, ça sera un parti politique. Ils quittent leur parti politique d'avant. Ils créent leur parti politique et parce qu'ils ont l'argent.
lorsque nous allons nous présenter avec eux, il faut nous battre parce que le peuple a besoin de celui qui donne l'argent. Mais moi, je n'ai pas l'argent, j'ai un message, j'ai une idée. Le peuple ne doit pas voter pour moi. J'étais aux élections, j'étais candidat. J'ai vu les choses sur le terrain. Entre celui qui vous donne quelque chose et celui qui vous garantit de parler en votre nom. Vous prenez d'abord la chose et vous réfléchissez après. Et lorsque vous prenez cette chose-là, c'est déjà une dette morale. Et vous êtes contraint. Voilà pourquoi nous devons renouveler la classe politique. Et les gens, les autorités morales ici, ils mettent leurs moyens dans les campagnes pour faire sortir leurs gendres, leurs oncles, leurs copines, leurs copains. C'est eux qui sont pleins à l'Assemblée nationale, même dans les assemblées provinciales. C'est entre eux. Mais si l'un dépasse, il devient ministre. Comment ils peuvent le contrôler? Comment ils peuvent les déchoir? C'est tout un problème, c'est tout un mécanisme. C'est pourquoi vous verrez que les gens là évoluent dans le copinage. Il n'y a aucun contrôle sérieux qui s'est fait. D'où les changements de la Constitution pour le renouvellement de la classe politique. Merci beaucoup. Plus rapidement, Marius. Oui, c'est décevant parce que M. Rocky Congolo. M. Congolo vient de mettre à nu leur système politique, leur pouvoir. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Ce qui vient de décrier, c'est ce qui sévit sous le pouvoir de l'IDPS. Il y a de l'IDPS. Il y a de l'IDPS. Ce qu'il est en train de citer là, c'est ce qui sévit aujourd'hui. À l'époque, il n'y en avait pas. Écoute, le pouvoir passé a été chassé par le peuple pour ce genre d'habits. Avec l'espoir que si l'UDPS arrivait au pouvoir, si Tshisekedi prenait le pouvoir, il va changer. Oui. Malheureusement, c'est comme vous prenez une équipe, vous changez de Varese, mais vous laissez le même joueur. On a changé Kabila, mais le système Kabila est resté. Voilà. Parce que pour justifier tous les bavures du pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Que sous Kabila aussi, ça a été pareil. Donc ils sont des élèves fidèles de la Kabylie. Nous avions combattu Kabila pour que Kabila parte. Et c'est le grand regret que j'ai aujourd'hui. Si aujourd'hui certains Congolais commencent encore à ouvrir de l'espace dans leur cœur pour Kabila, c'est parce que eux, le pouvoir de l'IDPS a lamentablement échoué. Kabila n'aurait pas un mot à dire dans ce pays si et seulement si Tshisekedi était en mesure de donner aux Congolais à manger, un bon salaire, des routes de dessert agricole, des hôpitaux, des bonnes écoles, le travail et tout ça. Tout ce que vous citez aujourd'hui, Tshisekedi semble avoir... Il n'a rien réalisé. Dans tout ça, rien de spécial n'a été réalisé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 40e. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Les fonctions de l'État ne sont pas encore payées avec un salaire de misère. Le pouvoir d'achat des Congolais, nous l'avions lamentablement perdu. Ce que vous pouvez acheter avec $100 en 2018, vous ne pouvez pas avoir le même panier aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a le grand regret. Kabila serait effacé de lui-même si et seulement si on a réussi. Et tous les caciques qui étaient derrière Kabila, ils se sont retournés contre Kabila et ils sont tous aujourd'hui derrière Tshisekedi. Et ils tirent vers le bas l'efficacité de l'action de Kabila, de Tshisekedi. Et c'est là que vous aussi vous tombez dans votre propre piège quand vous dites qu'il faut renouveler la classe politique en changeant la constitution. Ça, vous tombez encore trop bas, mon frère. La constitution que nous avons, c'est la plus meilleure constitution qu'on a jamais connue dans ce pays. Seulement que vous ne la respectez pas. Okay. Autant que sous Kabila, cette constitution n'a jamais été respectée, autant que vous aussi, vous ne respectez pas la constitution. Merci. Nulle part, permettez-moi de parler, nulle part dans ces constitutions, monsieur, mon confrère, monsieur Rocky Congolo, on parle du changement. Le terme changement c'est un terme anticonstitutionnel. Quand vous parlez de constitution, vous voulez violer la même constitution sur laquelle le chef de l'État a prêté serment. La constitution qui réglemente les faits sociaux dans notre pays. Okay. C'est cette constitution-là qui a permis qu'il y ait alternance, mais sur laquelle vous marchez. Respectez la constitution, respectez les textes des lois, vous allez voir comment est-ce que le pays va se développer. Merci beaucoup. Plus rapidement, cher estimé de Best. J'essaie un peu de dire à mon co-débatteur qui est en face là. Marius Mobalama, oui. Que soulever la question de la constitution, dire que c'est la meilleure constitution, c'est faux, archi faux.
Parce que quand on adopte une constitution, c'est pour s'adapter aux réalités de la population. La constitution que nous utilisons aujourd'hui, cette constitution, c'est une constitution issue des transitions. Personne ne peut l'oublier, cette constitution de 2006. Parce qu'avant cette constitution, nous avons eu les décrets loi faisant force d'une constitution de 2003. Et puis, il y a la constitution qu'on a adoptée en 2006. C'est cette constitution. La constitution ici, aujourd'hui, dire que nous pouvons participer à un changement constitutionnel, c'est tout à fait d'accord. Vu que je suis scientifique. Faut pas dire des choses qui ne sont pas correctes. Je suis scientifique. Non, ça c'est une émission qui est très suivie. On ne parle pas du changement. Il ne faut pas confusion entre le changement et la révision. Je suis scientifique. La révision, c'est reconnu. Je suis scientifique et je suis en train de m'expliquer. Les débats aujourd'hui avec le pouvoir en place, il parle du changement de la Constitution. Mais c'est quelle base légale? Je suis scientifique. Sur quelle base légale on va parler du changement? Je suis scientifique. Donnez-moi la base légale. S'il vous plaît. Mais je suis en train de vous donner. Vous avez argumenté ici, vous avez dit c'est un mécanisme anticonstitutionnel. Là, il est en train d'argumenter selon leurs analyses. C'est pas à vous de. Je suis en train d'aller. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est anticonstitutionnel. Dans cette constitution, dans cette constitution, il y a des dispositions qui bloquent la révision constitutionnelle. Mais cette constitution, je peux dire aujourd'hui que... Mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai oublié la révision alors que l'article 218 parle de la révision constitutionnelle. Mais je vous dis, cette même constitution parle de la révision et cette même constitution, il y a des dispositions qui disent que nous ne pouvons pas aller à la constitution. 219, voilà. 219 pendant la guerre, on est en guerre. Mais je suis en train de m'expliquer, mais pourquoi vous m'intercalez? Allez-y, plus rapidement. Je peux dire que c'est tout à fait possible qu'on puisse changer cette constitution en se basant sur l'article 5 de la constitution. Parce que quand nous lisons l'article 5, ce pouvoir-là revient au peuple. Et si nous partons au peuple, nous devons signer une pétition. Et si nous signons une pétition, l'article, la disposition de l'article 220 s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est pas votre attente d'antenne. S'il vous plaît. Ils étaient calmes lorsque vous étiez en train d'argumenter. S'il vous plaît. Parce que nous sommes en train de chuter. La disposition de l'article 5, tout revient à la population. Et cette même population-là, nous pouvons participer à la révision constitutionnelle, et au changement constitutionnel, nous pouvons prendre ça, remettre ça à la population. Et la population, c'est par quelle voie? C'est par voie référendaire. Et les matières qui sont bloquées dans la disposition, dans le dispositif 220, peuvent être verrouillées dans l'article. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus rapidement. Oui. Non, je dois répondre à ça. Non, s'il vous plaît. Je vous ai donné la parole pour la fin. Votre mot de la fin. C'est lui qui finit. Cher frère Marius. Ça ne peut pas. On ne peut pas laisser passer. Frère Marius. C'est dans un débat, vous n'avez pas le monopole de parole. Vous avez argumenté, laissez aussi les gens parler, c'est ça aussi la démocratie que vous prônez. Vous, dans la démocratie, les dieux, c'est le peuple. Ce n'est ni Dr Mukwege, ni M. Fayoulou, ni le président Tshisekedi. C'est le peuple. Comme l'a évoqué mon ami, l'article 5 de la Constitution dit ceci: tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir, donc tout, que ce soit le pouvoir, n'est-ce pas, du changement, le pouvoir de l'exercice du pouvoir, ça émane du peuple. C'est lui qui est le souverain. Ça veut dire, lorsque nous sommes en train de mener un débat, nous sommes en train de mener une guerre politique sur le changement ou la révision constitutionnelle, le dernier mot va revenir au souverain, au Dieu de la République, au peuple qui va trancher. Si nous disons que nous voulons le changement de la Constitution, nous posons la question au peuple: vous voulez le changement de la Constitution, oui ou non? Si le peuple dit oui, il est souverain. Lorsque vous dites que les mécanismes du changement de la Constitution sont anticonstitutionnels, vous vous trompez. C'est qu'il faut dire qu'ils sont extra-constitutionnels. Et dire que c'est anticonstitutionnel, c'est très fort. C'est extra-constitutionnel parce que la Constitution ne peut pas prévoir son décès. Aucune constitution dans le monde n'a prévu sa fin. Et la nôtre ne pouvait pas faire l'exception. Donc, elle n'est pas aussi la première à être changée. Je peux vous donner un exemple qui s'est vu en Afrique ici. Vous savez très bien que lorsque, en 2000, nous sommes au Sénégal,
n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu l'alternance, il n'était pas passé par des voies, n'est-ce pas, des coups d'État, mais il y a eu les changements de la Constitution. Comment on a changé la Constitution au Sénégal? On est passé par les référendums. Et leur Constitution était comme la nôtre. Il n'y avait pas les mécanismes qui disaient clairement qu'il fallait qu'on change la Constitution dans telles conditions. Mais on est allé au référendum pour demander le peuple s'ils étaient pour ou contre. Merci le peuple a dit oui. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons demander au peuple. Et si le peuple accepte, nous allons changer cette Constitution. C'était justement le dernier tour de table, mais demandez parole. Merci pour la clémence. Je comprends ce que vous avez dit. Article 5, le peuple est souverain. Et c'est vrai. Et quand vous parlez de référendum, d'abord, ça n'a aucune base légale pour appeler au référendum pour le changement de la Constitution. Mais nous sommes dans quelle situation? Quand vous parlez peuple, référendum, le gouvernement de Kinshasa n'a pas pouvoir sur le Nord Kivu et le Sud Kivu. Vous allez faire référendum tout en ignorant Nord Kivu et Sud Kivu. Et pensez-vous que ceux qui sont en train d'agresser le pays vont se trouver concernés par la même constitution? Et le peuple de là, vous allez leur imposer une constitution qu'ils n'ont pas votée. Le référendum doit concerner la République démocratique dans son ensemble. Oui. Donc, si vous avez vos velléités là, moi j'ai dit des révisions. Nous devons d'abord terminer la guerre. C'est à l'ici qu'on ait recouvré notre intégrité et notre souveraineté. C'est alors qu'on peut penser modifier la Constitution, parce que moi, la modification est prévue par la Constitution. Merci. S'il faut parler du changement, il y a des choses qu'il faut connaître. Soit à la création d'un État, c'est là qu'on peut apporter une nouvelle Constitution, soit il y a un despote qui vient avec une rébellion et qui change les institutions qui sont établies. Et là, nous ne sommes pas ni dans la création d'un État, nous ne sommes pas non plus sous l'effet d'un coup d'État. Il faut faire attention. Et personne ne peut vouloir accepter que cette situation-là puisse arriver. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il n'y a plus moyen d'avancer parce que nous sommes allés au-delà. Merci à Rocky Kongolo. Je vous remercie. Merci à Debest Chamala et merci à Marius Moubalama. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Et on se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. Bye bye. Marius, on commençait ce débat à la